Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Aujourd'hui, on va parler de ceci, la Kone Emo de chez Roccat, une souris filaire pour gamers et RGB. Mais tout de suite avant, générique. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de cette Kone Emo de chez Roccat. Vous l'avez vu dans les différents plans que j'ai fait auparavant dans cette vidéo, on a quand même une souris qui est vraiment jolie et RGB. En effet, cette souris fait partie de la gamme Emo de chez Roccat. Je vous avais présenté auparavant le Vulcan 120 Emo, qui est un clavier gamer RGB aussi, qui fait également partie de la gamme Emo. Je vous mettrai la vidéo par ici. Donc c'est une souris qui est destinée aux gamers avec des performances plutôt sympas et comme je vous l'ai dit auparavant, du RGB pour les plus grands fans. Alors sur cette souris, quelques petites différences par rapport aux concurrents. On est sur une souris un peu plus lourde, pas de possibilité de régler le poids, mais en tout cas on a des boutons qui sont programmables via le logiciel Roccat Swarm et un look quand même assez sympa. Donc on va tout de suite passer au contenu de la boîte de cette souris Roccat Kone Emo. Donc cette souris va vous arriver dans cette boîte plutôt sympa, avec une forme assez particulière, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. À l'intérieur, on va bien évidemment retrouver notre souris qui est équipée d'un câble USB gainé. On va retrouver ensuite les différents manuels d'utilisation et de garantie. Et puis enfin, une série d'autocollants de chez Roccat. Alors concrètement, cette souris, vous l'avez vu dans les différents plans que j'ai fait, on est sur un look quand même assez original. Elle se détache pas mal, je trouve, de ses concurrents. Voilà, on sait qu'on a une Kone Emo de chez Roccat quand on la voit. C'est vraiment assez sympa. Alors on est sur une souris quand même qui est relativement destinée aux droitiers. Les gauchers auront un petit peu de mal puisque, vous l'avez vu sur le côté, on a des boutons qui sont accessibles via le pouce et pouce à gauche, c'est plus facile que pouce à droite. Alors vous l'avez vu sur la face avant, on va retrouver deux belles lignes RGB avec le logo Roccat qui est affiché fièrement sur cette souris. Moi j'aime beaucoup ce logo, je le trouve particulièrement joli. Cette souris, elle va comporter 7 boutons au total. Donc évidemment, clic gauche, clic droit. À gauche, au niveau du pouce, on va retrouver 3 boutons, 2 côte à côte avec le clic gauche et un en bas du pouce que je trouve particulièrement facile d'accès et vraiment agréable pour le jeu. Ce bouton sous le pouce permet également d'assigner une fonction secondaire aux autres boutons. C'est ce qu'ils appellent la technologie Easy Shift. Donc concrètement, si vous restez appuyé sur ce bouton et que vous appuyez sur les autres, vous aurez une fonction secondaire. On a évidemment 2 boutons juste avant la molette pour régler les DPI. Les DPI qui montent jusqu'à 12 000 sur cette souris, ce qui est plutôt quand même pas mal déjà. Et la molette qui est légèrement crantée, c'est assez agréable au toucher. Elle va aussi pouvoir cliquer en appuyant ou alors à gauche ou à droite. Alors en dessous, on va retrouver un capteur All-A. Désolé pour mon anglais, je sais qu'il est mauvais, mais j'ai essayé de bien vous le prononcer. Ce que je trouve dommage en dessous de cette souris, c'est qu'on n'ait pas un accès pour changer le poids de la souris. Ça, c'est un petit peu dommage. Sur d'autres souris,
un petit peu plus cher ou dans les mêmes tarifs, on a souvent des poids qu'on peut rajouter ou enlever. C'était le cas d'ailleurs sur la G502 Lightspeed que je vous ai fait en revue, je vous la mettrai ici. Alors cette souris, moi, quand je l'ai déballée, j'aurais pensé qu'elle serait un petit peu plus légère, parce que elle fait quand même un petit peu plastique, elle est essentiellement construite en plastique, et du coup, on a quand même une souris qui pèse un petit peu. Donc le poids, je vous en parlais, on est sur un poids de 130 grammes, donc ce qui n'est pas léger. Pour les dimensions, on va avoir une hauteur de 4 cm de haut, on aura 12,5 cm de long et 8,5 cm de large. Donc concernant le RGB, vous l'avez vu, 2 grosses bandes, 2 autres bandes juste à côté, et la molette qui est également RGB. Ça c'est plutôt cool, je trouve que voilà, ça apporte un petit plus. Alors que vous dire sur cette souris, est-ce que je peux la conseiller? Oui, bien sûr, c'est une souris que vous retrouverez aux alentours de 70-80 € sur les différents sites. Je vous mettrai bien sûr un lien dans la description comme d'habitude. Je vous mettrai le lien de chez Roccat et peut-être un ou deux autres magasins où vous pouvez la trouver. Concrètement, on est sur une très bonne souris faite pour le gaming. Ce que je vais lui reprocher, moi, c'est son poids et sa taille. On est quand même sur une souris assez grosse, qui est faite pour les grosses mains, je dirais. Ou alors les gens qui aiment vraiment avoir toutes leurs mains sur la souris. Moi, pour ma part, j'ai des petites mains et elle est un petit peu... elle n'est pas super maniable avec mes petites mains, je trouve. En tout cas, concrètement, c'est une très belle souris. C'est une très belle réussite de la part de chez Roccat. Et franchement, je ne peux que vous conseiller cette souris, vous vous ferez vraiment plaisir avec. Donc voilà pour cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut sous cette vidéo si tu l'as aimé, partage-la maximum, abonne-toi si le contenu te plaît, tu me retrouveras aussi sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et j'ai également ouvert un serveur Discord qui est essentiellement écrit pour le moment, je te mettrai bien sûr le lien dans la description. Et puis moi en attendant, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée ou une bonne fin de journée, suivant à l'heure que vous regardez. A plus et bon shoot!